Pour ceux qui suivent la chaîne, qui a fêté d'ailleurs récemment ses 5 ans, vous savez que je jardine et que je bricole beaucoup. C'est un peu les deux thèmes de cette chaîne justement. Et au fur et à mesure de nos déplacements successifs, le jardin s'est à chaque fois agrandi. Au départ, on avait 25 mètres carrés, maintenant on est à plus de 1500. Et du coup, comme le jardin s'agrandit, la manutention va avec et il faut s'équiper. C'est pourquoi j'ai accepté l'offre d'une entreprise qui m'a proposé un chariot de jardin avec 400 kg de capacité de charge. Et c'est ce chariot-là que je voulais vous proposer parce que je pense qu'il peut être utile, que l'on soit jardinier amateur ou bricoleur ou tout simplement adepte des outils à la main qui ne sont pas électriques, qui ne sont pas électroniques. Alors j'avoue, je reste quand même un grand enfant et quand j'ai vu le chariot, je me suis dit ah, ça va être trop bien, on va pouvoir promener les enfants. Du coup, j'ai montré le chariot aux enfants et c'est vrai que la première chose qu'ils m'ont dit c'est papa, on part en promenade, il faut qu'on essaye le chariot, on va voir s'il marche bien. Et j'étais enthousiaste, test validé par les enfants, donc si jamais vous avez ça, c'était pas prévu, mais du coup je vous fais un petit insert. Si vous voulez vous amuser avec vos enfants, enfin c'est des roues de brouette, donc du coup ça fait vraiment pas de bruit. Donc vous dérangez pas le quartier. Nous on a le chemin du halage qui est derrière la maison à 500 mètres, donc c'est génial. Les routes sont vraiment pas passantes, même à côté de la maison, donc on peut se promener sur le bitume ou même faire le tour du jardin si on n'a pas le temps. Donc c'était pas prévu, mais très bonne utilisation de ce chariot pour vous amuser en famille. Le montage du chariot se fait vraiment sans grande difficulté. Pas besoin forcément d'être un as du bricolage ou d'être équipé avec beaucoup de machines. Pas besoin d'outils électriques pour assembler différentes pièces de toute façon. La structure, on voit bien, elle est en acier galvanisé, elle est peinte sur différentes pièces. Donc au moins c'est bien, c'est assez durable. Les roues avant pivotent vraiment bien parce que tout est relié à la direction, à l'essieu des deux roues avant, ce qui procure vraiment une grande ergonomie. Mon jardin de 1500 m² est une ancienne prairie, donc j'ai des creux, j'ai des bosses, tout ça, on sent vraiment la différence entre le port de charge avec la brouette, même si elle a deux roues, et la traction. Parce que pour la même action, le corps humain se fatigue beaucoup moins, parce que c'est pas du tout les mêmes muscles qui vont travailler. Que ce soit dans mon métier de menuisier ou alors au jardin, on se rend compte très vite que c'est toujours le dos qui a mal en premier. C'est pour ça que je suis passé du coup à une brouette à deux roues, qui est beaucoup plus ergonomique, qui fatigue moins le dos et qui permet aussi un transport de charge plus grand et plus lourd. Cette brouette m'a coûté 30 € dans un vide maison. J'ai regardé la valeur marchande, c'est 210 €, donc c'est ce que je vous dis depuis le début sur la chaîne. La récup, la seconde main, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. J'avais pas les moyens de mettre 210 € dans une brouette pour transporter du terreau, des parpaings, du bois, de la terre, des feuilles. Franchement, les roues, je les ai gonflées une fois en 4 ans. La peinture, c'était un peu écaillé, mais voilà. Et c'est une super marque. Alors, je sais plus laquelle, je crois que c'est Hermelin ou un truc comme ça, là, avec un H et deux M. Bon, c'est de la bonne qualité, mais c'est souvent des brouettes, voilà, hors de prix. Et quand vous voulez faire pousser quelques légumes dans votre jardin, s'il faut dépenser déjà 200 € dans une brouette, c'est juste pas possible. Donc là, 30 €, franchement, c'est rien, quoi. En ce moment au jardin, je récupère énormément de matériaux qui devaient tout simplement partir à la poubelle. C'est les restes de mon chantier. Quand vous avez des immeubles entiers, des bouts de bois même de 2-3 mètres de cette section-là, ça part à la benne, hein, c'est des restes. Les palettes, c'est pour le transport de différents matériaux. Je vis dans un hameau, donc j'ai quelques obligations, notamment la taille des haies. C'est pour ça que de la manutention, j'en fais en permanence, quoi. Soit c'est pour bricoler, soit c'est pour l'intérieur de la maison, soit c'est pour le jardin, tenir le jardin qui a été laissé un peu à l'abandon, ou alors le potager. Mais j'ai toujours 4 possibilités pour faire de la manutention. Le transport de charge, là ça va, j'ai la trentaine. Mais bon, on s'épuise finalement, surtout avec un métier aussi physique. La brouette est vraiment très pratique, mais elle montre quand même ses limites. Elle ne bascule plus sur le côté comme la brouette à une roue, mais tout simplement d'avant en arrière. J'ai des matériaux un peu lourds,
qui sont souvent supérieurs à 2 mètres en longueur, ce qui fait que ça va faire basculer la brouette. De plus, la brouette est creuse. Donc c'est très bien quand on a juste 1 ou 2 sacs de terreau, quand on veut mettre quelques feuilles mortes, mais ça complique grandement le transport quand on veut faire des piles ou charger des choses un peu volumineuses. Il faut alors qu'elle soit beaucoup plus grande mais que l'intérieur de la brouette pour pouvoir reposer sur au moins 2 côtés sur les 4. On commence à porter la brouette, on va pencher en avant et tout risque de tomber. Donc c'est pas toujours très facile de faire la manutention avec une brouette. L'avantage de ce chariot, c'est que je peux vraiment très facilement le transformer en un plateau sans fond, à l'inverse de la brouette. C'est vraiment très pratique pour justement les nombreuses palettes que je récupère pour les futurs bricolages. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir ce que je vais faire de ces dizaines et des dizaines de palettes que j'ai récupérées. Je ne sais plus à combien je suis. Également, en fait, le fond du chariot, c'est une grille renforcée avec 4 barres en dessous, mais on peut mettre ce espèce de caoutchouc très, très épais, pratiquement 8 mm d'épaisseur, très souple, et que je n'arrive pas à déchirer, qui est vraiment pratique quand on veut un fond qui ne laisse pas passer les miettes. Et puis quand on promène les enfants dedans, ça amortit aussi, parce que comme c'est pas fait pour le transport d'êtres humains, ça amortit un peu les fesses. Sachez que le chariot se décline de 3 façons. Vous pouvez l'avoir plus petit, vous pouvez l'avoir plus grand. Les ridelles sur le côté peuvent se rehausser, ce qui est vachement pratique si jamais vous avez quelque chose de très volumineux. Ce chariot, je l'ai eu grâce à l'entreprise Vevor, qui était un site spécialisé dans l'équipement, que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur d'ailleurs. Ils vendent même des équipements pour la cuisine. Pour plus de détails, je vous laisse regarder le lien que je vais mettre sous la vidéo. Et avec le code DISCOUNT23, vous aurez 5% de moins sur l'ensemble du site et pas juste le chariot. Et en toute transparence, parce que j'ai vraiment rien à vous cacher, moi je toucherai 5% de tous les achats qui seront faits sur le site via ce lien. Voilà, comme ça vous savez tout. Ce qui est vraiment très pratique avec le chariot, c'est qu'on peut ouvrir juste une ridelle latérale et ça facilite grandement le chargement, surtout si on a quelque chose d'un peu haut. Parce que sur la brouette, ce qui se passait, c'est que j'étais obligé de charger, mais toujours par-dessus. En fait, vous ne pouvez pas poser directement sur le fond parce qu'il y a les bords qui ne sont pas amovibles sur une brouette. Là, franchement, en quelques secondes, on déclipse, on fait pivoter la ridelle, on peut charger des choses volumineuses. Donc, point positif pour ce chariot. Pour moi, il y a vraiment 2 avantages à ce chariot. Le premier, c'est qu'on va être en traction et plus en portage comme sur la brouette. Et il peut porter plusieurs centaines de kilos, quelle que soit d'ailleurs la taille que vous prendrez. Et le second point, qui était souvent un problème sur les autres marques que j'avais pu rencontrer dans d'autres vidéos et quand je m'étais renseigné à l'achat, c'est que ça braquait vraiment très mal. Et là, apparemment, je ne sais pas comment ils ont bidouillé ça. La direction est reliée directement à l'essieu des 2 roues. Ils l'ont mis un peu en retrait, ce qui fait qu'on peut pivoter vraiment très serré. Et c'est l'idéal quand on manœuvre un peu dans le jardin et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et ça bascule pas, parce que sinon le chariot tombait sur le côté en fait, comme un poids lourd qui va verser. Il freine, il commence à se déporter et paf, l'arrière se retourne et la cabine est emportée. Mais là, il y avait un peu ce phénomène-là et on peut braquer vraiment pratiquement sur place. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Comme pour la serre derrière moi, que cette fois-ci j'ai acheté avec mes petits sous. Je vous ferai un retour évidemment dans 1 an. Là, ça fait un petit moment que j'ai le chariot, mais je n'ai pas, en toute transparence, encore 1 an de recul sur ce chariot. Donc je vous ferai un retour avec une utilisation semi-intensive parce que la brouette, franchement, je m'en sers au moins 4 à 5 fois par semaine. Le chariot, ça va être un peu pratique parce que j'ai quand même pas mal d'aménagements au jardin et il va y avoir du taf et du bricolage dans les prochains mois qui vont arriver sur la chaîne. Je ne suis pas un professionnel de vidéos sur YouTube, donc j'ai déjà un métier qui me prend 40 heures, donc j'ai pas forcément le temps de faire toutes les vidéos que je voudrais. Donc c'est pour ça qu'il y aura du jardinage, du potager, du bricolage, c'est un peu les 3 thèmes. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du chariot, ceux qui l'ont déjà. Et puis on se donne rendez-vous dans 1 an, au moins pour cette expérience-là.